la première fois que je suis venue à l'église EB, c'était un culte participatif, mon tout premier culte. Je suis étonnée d'être également au deuxième. J'étais sélectionnée pour être à ce culte participatif aujourd'hui. Alors, le thème de ce matin, c'est Jésus, la lumière du monde, que Samuel nous a envoyé, dont je vais bien sûr aborder ce matin avec vous. Il y a une question qu'il a ajoutée lorsqu'il nous a envoyé le thème. Je ne sais pas si c'est pareil avec les autres, mais il y avait une question pour pouvoir nous aider à pouvoir développer le thème. C'était à quoi me fait penser ce thème? Donc moi, personnellement, j'ai d'abord pensé à mon témoignage. Je ne vais pas forcément parler de tout mon témoignage là, ce matin, mais j'aimerais quand même rajouter que, avant que je ne connaisse le Seigneur, je marchais bien sûr selon mes propres voies, selon mes propres convoitises, et je décidais en fait selon moi. J'avais connaissance de qui était Jésus, mais je faisais les choses selon moi en fait. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a vraiment fait rentrer dans sa lumière. Et il m'a vraiment permis de le rencontrer lui et de savoir en fait que je suis appelée à briller en fait dans ce monde. Et j'aimerais partager ce verset, Éphésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et j'ai compris que j'ai commencé à marcher comme une enfant de lumière quand je l'ai rencontré. Et nous tous ici, je crois que si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a rencontrés et qu'aujourd'hui, nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans sa lumière. J'ai essayé de voir comment définir en fait la lumière. Pour moi, si je définissais la lumière, elle représente l'émetteur permettant d'éclairer là où il y a l'obscurité. Mais si je définissais Jésus comme étant la lumière du monde, je dirais qu'il est l'émetteur permettant d'éclairer nos vies qui étaient autrefois dans les ténèbres et nous permet, nous, de pouvoir aller parler à d'autres personnes qui se trouvent aussi dans les ténèbres pour qu'eux, ils puissent jouir de cette lumière-là. J'aimerais lire encore 1 Jean 1:12. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été faite par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que c'est pareil pour tout un chacun ici. Dès l'instant où nous avons en fait décidé de donner nos vies à Jésus, il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous en fait cette lumière-là qui brille en fait dans nos familles, qui brille dans nos maisons et qui brille en fait dans nos entourages. On parlait encore ce vendredi à la Maison Vivante et il y a un frère qui a apporté un témoignage par rapport à son travail, comme quoi il a commencé à parler, en fait il a commencé à s'aimer des graines dans le cœur de certains de ses collègues au boulot. Et pour moi, je dis qu'en repensant en fait à ce témoignage-là, je me dis, le Seigneur fait de lui une lumière pour ces personnes-là avec qui il travaille. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, le Seigneur fait de nous en fait des lumières. Et il faut que dans nos cœurs, nous puissions réaliser que nous sommes des lumières. Moi, quand je me lève chaque matin, je réalise en fait la grâce que j'ai déjà de voir le jour. Mais je dis souvent au Seigneur, Seigneur, je veux vivre cette journée avec la joie. Je veux manifester en fait ta paix. Je veux croire en fait que ta paix, elle est là, elle est présente dans ma vie. Et quand je me lève, peu importe le problème que j'avais hier, quand je me lève en fait avec cette pensée, pour moi, ma journée elle est tellement éblouie parce que j'impose la joie. Je sais que je suis une lumière, mais j'impose la joie d'être avec moi durant toute la journée. J'aimerais en fait vous le partager encore ce matin. Je ne vais pas donner tous les versets que j'ai notés parce que j'ai noté énormément de versets. J'ai fait 4 pages, mais je ne vais pas tout lire. Donc,
Je vais juste vous énumérer en fait quelques points que j'ai notés des bienfaits de la lumière. C'est que la lumière produit en nous la vie, et ça on peut encore le lire dans Jean 1,4. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde, enfin des hommes, pardon. La lumière guérit les malades et les démons sont soumis. Jésus a l'autorité en fait contre toute forme de principauté en fait dans ce monde, et les démons lui sont soumis. Donc si nous avons la lumière, c'est que les démons nous sont soumis également. Elle sauve les captifs, elle produit la vie, l'amour, la paix, la joie. Pour moi, c'est Galates 5, 22. C'est ce que la lumière produit en nous. Elle nous donne notre identité de chrétien. Et ça encore, on peut le lire dans Matthieu 5, 14, 16. Jésus, au commencement, disait qu'il était la lumière du monde. Mais il a terminé en disant, nous sommes la lumière du monde. Et pour ça, j'aimerais vraiment vous le partager ce matin et vous faire réaliser que nous sommes en fait cette lumière-là. En cette période de Noël, on parle certes de Jésus, mais je crois que c'est une période où nous voulons encore manifester ou encore proclamer le nom de Jésus, parler de lui comme étant cet ami qui nous a rencontrés, parce que pour moi, c'est mon ami intime, et comme quoi il brille dans nos vies et qu'il brille également dans vos vies. Je vais terminer avec ce verset de Genèse 1, 2, 3. Oui, 2 à 3. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, donc c'était jusqu'à 5 normalement. Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est le terme Dieu vit que la lumière était bonne. Et je crois qu'en nous créant, il a vu en nous cette lumière-là, ou cette belle créature que nous sommes. C'est peut-être un rappel pour chacun. Je ne sais pas comment vous l'avez réalisé dans vos vies, mais j'aimerais vraiment vous interpeller à réaliser que vous êtes la lumière de ce monde. Et quand Dieu vous a créé, il a vu la bonne créature que vous étiez, s'il faut le dire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien, très bien même. Moi ça va parce que c'est les vacances personnellement. Excusez-moi, je finis juste de préparer les œufs. Donc le thème de ce culte étant Jésus la lumière du monde, je vais vous parler de ce que ce dernier m'a inspiré lorsque Samuel m'en a parlé. Et je vais faire ça en 3 parties. Donc pour commencer, la première partie, je vais aborder le fait que Jésus est la lumière du monde. Vous savez, dans la Bible, le terme lumière est très souvent utilisé, de nombreuses fois, je ne vais pas compter, mais il est utilisé de nombreuses fois pour parler de 2 choses différentes. Donc au sens propre, pour désigner la lumière du soleil, celle qui est naturelle, qui éclaire et qui nous permet de voir. Et c'est d'ailleurs la première chose qui a été créée par Dieu. Genèse 1, versets 1 à 4, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Donc dès le début, on voit une séparation nette entre les ténèbres et la lumière. Maintenant, pour le deuxième sens, on voit que la lumière est également utilisée pour désigner Jésus. Le site Top Chrétien l'a défini comme ce qui fait connaître, ce qui révèle, ce qui guide et instruit dans les ténèbres. Jean 8, 12, de nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Quand j'ai entendu ce thème, j'ai effectivement directement pensé à Jésus, qui est venu dans le monde, qui était perverti par le péché, les ténèbres, par amour pour nous et pour faire resplendir le message de son Père. Mais je pense aussi que cette lumière est un héritage que nous devons de faire perdurer. Et ça sera ma deuxième partie. Chacun, individuellement, porte cette lumière. C'est comme une mission. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est un trésor. Et c'est nous qui le portons. Mais nous le portons seulement si Christ vit en nous. Rendez-vous compte, Jésus, la lumière du monde, vit en nous.
Il est venu pour nous sortir un par un des ténèbres et il vit en nous. Je sais pas, mais moi je trouve ça vraiment exceptionnel quand même. Et c'est vraiment un héritage qui est précieux. Et on ne peut pas s'arrêter par contre au fait que, oui, super, Jésus vit en moi, je peux faire tout et n'importe quoi, je peux insulter mon voisin qui s'est garé devant chez moi, je peux haïr les Argentins s'ils gagnent ce soir, enfin bref. On ne peut pas s'arrêter là. En espérant que non quand même. Maintenant, imaginons une ampoule. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé pour que ça soit plus expressif, mais imaginons une ampoule. Son but est d'éclairer une pièce dans la totalité. Bon, ça c'est pas trop le cas, mais voilà. Maintenant, si quelque chose vient la couvrir, on voit plus la lumière. Voilà, elle a plus l'effet escompté. Matthieu 6, 22, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres sont grandes? Notre lumière, elle doit rayonner. Elle ne doit pas se laisser couvrir par toutes sortes de péchés, de tentations. Non, on doit la laisser rayonner partout où elle est. Mais Satan, il essaiera toujours de la couvrir par toutes sortes de choses, d'éteindre la flamme, de tout faire. Mais nous, on doit résister. Bon, moi-même étant lycéenne, adolescente, bref, confrontée à toutes sortes de tentations de la jeunesse, c'est pas toujours simple. Mais avec Dieu, on peut y arriver. De plus, cette lumière est portée par l'Église avec un grand E, mais également avec un petit E. Dans les deux cas, c'est important. Vous savez, il y a moins d'un mois, j'ai fait un speech pour une fausse élection municipale en cours d'histoire. On était par groupe, on devait créer notre parti et présenter notre programme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait à nous parler de ces cours alors qu'elle est en vacances? Ne vous inquiétez pas, il y a un lien. Figurez-vous que notre parti s'appelait Connexion. Connexion entre les citoyens, connexion au sein de la société, connexion dans nos attitudes citoyennes, connexion afin de créer une ville attrayante et ramener de nouveaux habitants, connexion à la municipalité pour faire retentir notre ville dans le pays. Ne sommes-nous pas de futurs citoyens du royaume céleste? Ne devons-nous pas être connectés au monde dans lequel on vit pour faire retentir le message de Jésus? Ne devons-nous pas inviter et accompagner le plus grand nombre vers Christ? Ne devons-nous pas refléter la lumière au milieu des ténèbres par nos attitudes? Ne devons-nous pas être connectés à la municipalité qui est notre Dieu qui règne dans le royaume des célestes? Reflétons alors cette lumière comme Jésus l'a fait lorsqu'il est arrivé sur cette terre, où le péché et la mort régnaient. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Ça sera pas long. Bon. Oh, là ça éclaire un petit peu plus. Maintenant, est-ce que toutes les personnes à qui j'ai donné une bougie peuvent se lever, s'il vous plaît, et l'allumer? Bon, elles éclairent pas beaucoup, mais vous allez voir pourquoi. Vous voyez, donc, la salle, on va imaginer que c'est le monde, donc le monde qui est dans les ténèbres. Maintenant, chaque personne avec une bougie, ce sont les chrétiens dans le monde. Certes, ils ont la lumière en eux, elle éclaire leurs voisins, etc., mais elle n'éclaire pas la totalité de la salle. Maintenant, est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Maintenant, toutes les grandes lumières, ce sont les différentes églises. Elles permettent qu'on voit dans la salle. Elles rayonnent, elles permettent qu'il y ait la lumière. Et donc c'est par cette union de toutes les églises qu'on va pouvoir rayonner dans ce monde. Donc et aussi c'est grâce à cette connexion avec Jésus, parce que sans Jésus, on ne peut pas se leurrer, on n'y arriverait pas. Romains 12, verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Donc c'est bien tous ensemble que nous allons arriver à faire rayonner la lumière de Dieu. Matthieu 5, verset 14, c'est vous la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons cette responsabilité. Et je me rappelle alors des mots de Loïc lors d'un précédent prêche, il y a 2-3 semaines. Si nous ne sommes pas la lumière du monde, qui peut l'être? Qui pourra alors propager cette nouvelle de joie et de vie que Jésus nous a apportée par son sacrifice, détruisant ainsi l'œuvre de l'ennemi de l'ombre des ténèbres? Donc je vous invite aujourd'hui, je vais conclure sur ça, à ce que votre lumière, la lumière qui est en nous et la lumière qu'est l'Église, puisse rayonner et ne pas se laisser couvrir par toutes sortes de tentations, de péchés, par Satan en gros. Alors bonjour à tous déjà. Je pense que vous me connaissez bien maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ella. Et alors moi, quand j'ai appris le thème « Jésus, la lumière du monde », la première chose qui m'est parlée, c'est que Jésus brille dans l'obscurité. Alors, déjà, Jésus, il est venu pour être la lumière du monde.
Il est venu pour nous sauver des ténèbres et du péché. Il est venu pour être le sauveur qui nous guiderait vers Dieu, cette lumière qui nous appellera à venir vers Dieu. Et du coup, en fait, à la croix, Jésus, il a tout accompli, il a vraiment tout surmonté. Dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 22, on lit « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église ». Du coup, Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Il a toute autorité sur toutes choses. Et donc, il n'y a pas d'endroit trop sombre où Jésus ne peut pas briller. Il n'y a aucune chaîne qui ne peut pas briser. Il n'y a aucun endroit où tu peux aller que Dieu ne serait pas là. Jésus, il serait avec toi dans tout, vraiment dans tout. Même si on pense que, même si notre situation, elle est trop, comment dire, trop difficile, voilà, difficile, Jésus peut être la lumière qui nous fera sortir de là. Donc voilà, ça m'a parlé. Si vous avez accepté Dieu dans votre vie, il vit en vous et donc vous avez la lumière, vu que Jésus est la lumière. Dans Jean chapitre 8, verset 12, on lit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc vraiment, si vous avez accepté Jésus, vous avez la lumière. Jésus ne veut pas seulement qu'on croie en lui, mais il veut aussi inonder notre cœur de sa lumière et son amour. Il veut briller dans chaque coin sombre de nous, et si on lui laisse, sa lumière peut nous transformer. Quand rien ne va, il faut se tourner vers lui, et c'est là qu'il peut agir dans notre cœur et venir dans notre douleur ou notre confusion. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé, parce que Jésus, il peut briller dans tout. Il n'y a rien qu'il ne peut pas surmonter. Donc voilà. Et la deuxième chose qui m'a parlé quand j'ai appris le thème, c'est qu'il faut laisser Jésus briller à travers de nous. Du coup, ça se répète un petit peu. Mais donc oui, Jésus est la lumière du monde. Il a tout surmonté, mais maintenant, il nous demande de faire briller notre lumière pour lui apporter la gloire. Dans Matthieu 5, verset 16, Jésus parle et dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc c'est maintenant notre mission de faire briller notre lumière pour Jésus dans ce monde qui a tellement besoin de lui. Et comme Anaëlle l'a dit, c'est pas du tout simple, mais vu que Jésus vit en nous, on peut lui laisser briller à travers de nous aussi. Donc, à travers notre attitude, la façon dont on se comporte envers les autres et la manière qu'on aime les gens, nous pouvons partager la lumière de Jésus. Je vais relire un verset que Jolissa a dit dans Éphésiens 5, verset 8. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, Jésus est l'homme qui a touché les lépreux, approché les pauvres, aimé les exclus, chéri les perdus et aidé les cœurs brisés. Maintenant, c'est à nous. En partageant Jésus avec les gens, nous pouvons révéler le caractère de Dieu au monde. C'est à travers nous que les gens puissent voir ce que Dieu a à offrir, ce qu'il peut nous donner. Donc voilà ce qui m'a parlé quand j'ai appris le thème.